Erev Tov, bonsoir. Nous nous trouvons donc Parashat Nitzavim, la dernière parashat de l'année. Et comme le Admour Azaken nous dit, il faut vivre avec, avec son temps, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec la parashat de la semaine. La parashat doit nous éclairer pour toute la semaine à venir, et y compris la semaine qui s'écoule ce Shabbat. Donc cette paracha est toujours lue avant Rosh Hashanah. Comme le texte même, le premier pasuk, le premier verset de la paracha nous l'indique, Atam nitzavim ayom kulchem. Vous vous tenez tous aujourd'hui, tous ensemble, nitzavim kulchem. Tous ensemble, vous vous tenez. Et le mot ayom, il est référencé dans la Torah comme étant Ayom de Dinaraba, le jour du grand jugement, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Ce jour, ce jour-là où nous sommes tous jugés devant Akadosh Baruch Hu, et on est jugé essentiellement pour la Parnassa, de telle manière que tous nos gains jusqu'à la fin de l'année vont être déterminés ce jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est pas seulement Trilat Hashanah, le début de l'année, mais la Torah l'appelle Rosh Hashanah, la tête, de même que la tête est l'organe de commandement de tout le corps, et tout ce qui se passe dans le corps, bien entendu, ça a une incidence très profonde qui se prolonge dans tous les membres du corps. C'est pour cela que ce jour de Rosh Hashanah est tellement important. C'est le jour où on couronne à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il fait avec nous un pacte, une alliance. Et ce pacte, il est que Akadosh Baruch Hu se retire du monde et rêve Rosh Hashanah. Car le pacte, il est pour une année entière. Et rêve Rosh Hashanah s'achève donc le brit, le pacte qu'on a signé, si on peut dire, avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est notre roi et nous devons accomplir ses commandements, ses décrets, de telle manière que d'année en année, on renouvelle notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Nous, nous devons accomplir les, les mitzvot du roi, les décrets du roi, et Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce dont on a besoin, y compris la vitalité, y compris la vitalité du monde entier, car le monde entier est suspendu la veille de Rosh Hashanah. Si le lendemain, on va sonner le shofar est considéré comme au moment où on couronne un roi, on sonne des trompettes pour le couronnement, l'avènement du roi. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il attend ce moment-là où on va sonner le shofar afin de renouveler notre mandat, de renouveler encore une année sur le Ham Israël pour une nouvelle année, Hashanah Tova en tout cas, une bonne et douce année. Alors, pour cela, nous également, on doit renouveler notre partie, c'est-à-dire la partie de notre contrat, de notre alliance, qui est l'accomplissement des mitzvot. Alors, pour en revenir à notre paracha, elle comprend elle-même un lien direct avec le jour de Rosh Hashanah, comme il est marqué, Atam Nitzavim Ayom Kulchem. Ayom, explique l'Anbrazakan dans l'Écoute Torah, c'est Ayom de Dina Rabbah, le jour du grand jugement, le jour de Rosh Hashanah. Comment on s'y prépare? Un jour aussi grand que cela, un jour aussi important dans l'année, qui est le roche, la tête de toute l'année. Comment on peut s'y préparer? Vous allez me dire avec des études, avec
une inspiration profonde. Bien entendu, on a tout le mois d'Elul et il nous reste encore quelques jours avant Rosh Hashanah. Et le rabbi lui-même, une demi-heure avant la fête de Rosh Hashanah, il a prononcé une sikha une fois et tout le monde pensait que ce que le rabbi avait parlé, c'était en liaison directe avec la fête de Rosh Hashanah et pour nous donner les bénédictions qui convient pour la nouvelle année, pour nous donner l'inspiration qui convient. Mais qu'est-ce que le rabbi il a parlé dans cette sikha qui est un moment extraordinaire, une demi-heure avant la fête? Le rabbi il a parlé que nous sommes encore pendant une demi-heure dans le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, nous bénéficions d'une proximité extraordinaire envers Akadosh Baruch Hu, comme il explique le Hanurazaken dans le Likutei Torah. Avant que le roi s'en retourne au palais, le roi passe par les champs. Et comme il passe par les champs, tout le monde peut le rencontrer. Il n'est pas pareil quand le roi est dans le palais royal. Pour obtenir une autorisation de voir le roi ou de lui parler, il faut passer par des ministres, passer par des intermédiaires, et on n'est pas sûr du tout que le roi va nous recevoir. Tandis que quand le roi s'en revient au palais et qu'il passe par les champs, on est encore dans nos habits de travail, le roi vient et passe par le champ, et là on a la possibilité de le rencontrer. Et le roi, il regarde tout le monde, il fait un visage sévère panim yafot, un visage bienveillant. Et plus que ça, le roi, il fait un sourire à chacun. Mares sochakim le kulam. Et le roi nous encourage donc à demander tout ce qu'on a besoin. Et bien entendu que là, le roi, puisqu'il nous fait un visage bienveillant et qui même nous fait un sourire, c'est sûr que toutes nos bakashot, toutes nos demandes dans ces derniers moments du mois d'Elul vont donc se réaliser car le roi, il est proche de nous et cette proximité comme un père, il est proche de son fils, cette proximité va donc faire en sorte que toutes nos demandes soient accomplies en ce moment spécial du mois d'Elul. Le mois d'Elul touche à sa fin, mais il faut profiter de ces derniers instants pour demander encore au roi, qui a Kadosh Baruch Hu, tout ce dont on a besoin. Et la demande la plus urgente, la plus principale, qui est la venue de Mashiach, Mimera Beyamenu Amen, avec le Rabbi Meler Hamashiach à notre tête. Donc le lien qu'il y a entre cette paracha, paracha Nitzavim, et Rosh Hashanah, il est le suivant. C'est que cette paracha nous indique comment nous préparer à ce jour aussi important. La préparation, elle est simple. C'est Ardout. Ardout en Israël. De ressentir que son prochain, il n'est pas un concurrent pour nous, il est un ami, d'avoir notre cœur ouvert envers le prochain. La mitzvah de Tzedaka, de faire profiter à son prochain tout ce dont on peut lui faire profiter, que ce soit au niveau d'un conseil, au niveau d'une aide financière, au niveau d'une aide morale, ou même tout simplement un sourire pour encourager le prochain, c'est quelque chose qui est important. Puisque pour nous préparer à ce jour important de Rosh Hashanah et comment Dieu va nous juger, comment Dieu va nous donner une bonne et douce année et qui correspond bien entendu, qui dépend bien entendu de notre préparation tout au long du mois de Elul, cette préparation doit aboutir vers une seule chose, claire et simple et nette, Ardout.
Ardout, ça veut dire unité. Nous sommes un seul peuple, comme Ish Echad Velev Echad, comme un seul homme et un seul cœur. Donc cette paracha de Nisavim, comme on disait, se trouve toujours avant Rosh Hashanah. Une autre explication, pourquoi la paracha de Nisavim, elle a été dite avant Rosh Hashanah, c'est pour nous interrompre entre la paracha de Kitavo, qu'on a lu la semaine précédente, qui comprend combien et combien de malédictions Kashim, très difficiles, très dures, à tel point que les Bnei Israël, après cela, ont demandé à Kadosh Baruch Hu, ils ont demandé à Moshe comment on pourrait survivre à toutes ces malédictions qui sont dans la paracha de Kitavo. C'est pour ça qu'on lit cette paracha de Nitzavim qui vient donc nous faire une interruption entre la paracha de Kitavo et Rosh Hashanah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une interruption? Est-ce que ça veut dire que la paracha de Kitavo, elle est, elle est plus d'actualité? On arrive donc à Rosh Hashanah, donc on oublie Kitavo, on oublie toutes les malédictions, et vient un moment nouveau avec la nouvelle année, toutes ces brachot qu'elle va amener, Bezrat Hashem, etc. Alors, le rabbi dit, c'est pas tout à fait ça. La paracha de Nitzavim, si elle est là pour nous interrompre entre les deux sujets, le sujet de la paracha de Kitavo et le sujet de, de Rosh Hashanah, c'est pas seulement qu'elle est là pour faire une interruption, elle est là pour changer complètement les choses, de faire que quelque chose qui est non désirable, non souhaitable, va devenir quelque chose de doux et d'agréable comme le dvash, comme le miel, Bezrat Hashem. Comment se faire? On raconte qu'un jour, c'est le rabbi lui-même qui a raconté cette histoire qui a été lui-même racontée par le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a raconté cette histoire que le Hadmour Azaken lisait chaque année la paracha de Kitavo. Et son fils, le Mitel Rebbe, le deuxième rabbi, était âgé, était encore avant la bar mitzvah. Alors, une fois, il a entendu la paracha Kitavo, la lecture de la paracha Kitavo par quelqu'un d'autre que son père. Son père n'était pas là. Et là, il s'est senti mal quand il a entendu toutes ces malédictions. Et ça lui a fait mal au cœur, à tel point que son père n'était même pas sûr qu'il allait pouvoir jeûner pour Yom Kippour. Comme il était encore en âge qu'il fallait se préparer à jeûner Yom Kippour, c'est l'année qui précède la bar mitzvah. Alors, on lui a posé la question toute simple. On lui a dit, comment ça se fait que tu as pris tellement à cœur cette kriya, cette lecture de la Torah? Toutes les années, tu entends la kriya, tu entends la parashat Kitavo. Qu'est-ce qui s'est passé cette année spécifiquement que tu n'as pas supporté la lecture de cette paracha? Alors, il a répondu, quand j'entends la paracha de, de mon père, du Hanou Azakan, là, je n'entends pas de malédiction. Je n'entends que des brachot. Mais cette année-là, c'est pas son père qui a lu la paracha. C'est quelqu'un d'autre. Et là, c'est-à-dire que
À la source, tout ce qui est écrit dans le Kitavo, à la source, c'est quelque chose de bien, quelque chose de bon. Maintenant, quand ça descend ici-bas sur Terre, ça peut se manifester d'une autre manière qu'on entend des choses qui sont cachées. Mais le Hanmour Azakan, qui est un homme tellement élevé, qui voit les choses à la source, a donc pu voir toute la source de ces malédictions qui étaient des choses qui étaient bonnes. Seulement, c'est une fois que les choses descendent ici-bas sur Terre que là, elles se manifestent de manière de malédiction, cachime, difficile. Ça veut dire que quand on connaît la profondeur de la Torah, on a la possibilité d'échanger le mal en bien. De la même manière que on sait que En Ra Yored Milamala. Il n'y a pas de mal qui peut descendre du ciel, qui peut descendre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donne que du bien, que du tov. Alors sur cela, il y a deux grands sages du Talmud qui nous donnent leur opinion sur ce fait comment comprendre que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est que du bien. Même si, concrètement, sur Terre, on passe un moment difficile, où on voit une situation difficile qui peut nous interpeller et qui peut même nous interpeller fortement, alors ces sages-là nous ont enseigné qu'il n'y a pas de mal qui peut venir d'Akadosh Baruch Hu, c'est que du bien. Il y a Rabbi Akiva qui nous explique que En Ra Yored Milmala. Il n'y a pas de mal qui peut descendre du ciel d'Hachem. Une fois, il s'est rendu dans une ville pour voir quelqu'un, un ami, et il se trouve que il n'était pas là. Donc, comme il faisait très tard et il n'avait pas la possibilité de s'en retourner, les routes n'étaient pas éclairées, il n'y avait pas des possibilités de transport comme maintenant. Donc, il s'est dit, je vais trouver un accueil dans la ville. Malheureusement, personne n'a voulu lui donner un accueil. Il a dû s'en retourner dans la forêt. Et là-bas, il y a un serpent qui a mordu son âne. Son âne est mort. Après, il y a un chat qui a mordu le coq. Le coq aussi est mort. Il lui restait qu'une bougie. Et est venue une grande pluie. La bougie s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Il a dit, chaque chose que Dieu fait, c'est du bien. Vous allez voir, il faut bien comprendre la différence entre l'idée de Rabbi Akiva, qui dit que tout ce que Hachem fait, c'est du bien, et l'idée de Nahum Ish Gamzu, que lui disait toujours Gamzu Letova. Donc pour Rabbi Akiva, bien entendu que ce qui lui est arrivé, la bougie s'est éteinte, son âne est mort, etc. Pour lui, c'est une chose qui n'était pas bonne. Parce qu'il n'avait pas, la bougie s'est éteinte, il ne peut pas étudier la Torah, etc. L'âne est mort, comment il va revenir à la maison, il va perdre du temps, etc. Donc pour lui, ce n'est pas quelque chose qui était bon. Mais Bassov, il a vu le bien. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la ville a été prise d'assaut par des bandits. Et là, ils sont entrés dans la ville, ils ont tué, ils ont pillé et ils ont fait du mal. Donc il s'est dit, si j'étais vraiment hébergé dans cette ville, les bandits m'auraient attrapé et certainement m'auraient tué. Maintenant, quand s'il retournait à la forêt avec son âne, avec le coq et avec la bougie, c'était trois choses qui auraient pu faire en sorte que les bandits l'auraient reconnu. Et les bandits, s'ils l'avaient reconnu, ils l'auraient donc poursuivi
dans la forêt, et donc là aussi il l'aurait tué. Et bien entendu que Dieu l'a protégé de toutes ces choses-là. Pour ça que Dieu, il a fait en sorte que personne l'accueille dans la ville, que son âne, qui aurait pu faire des hennissements, aurait entraîné que les bandits l'auraient remarqué, et de même la bougie, et de même le coq. Donc, on comprend bien que sur place, ce que Rabbi Akiva a vécu, c'était pas quelque chose de bien. Mais la finalité de tout ça, elle a été bonne. On raconte une histoire aussi de Nahum Ishgamzu, que sa émouna, elle était encore plus forte que ça. Sa émouna, elle était la suivante. On va raconter une histoire de Nahum Ishgamzu et on va voir la différence entre les deux. Nahum Ishgamzu, il était bien entendu un homme, un tzaddik, un sage, Meforsam, connu dans la ville et dans tous les alentours. Et la ville voulait envoyer un cadeau. Et il y a aussi ce que le roi y prélève comme impôt dans chaque ville. Donc, ils avaient donc une somme importante à envoyer au roi. Ils ont mis donc cette somme-là dans un coffret. Et à qui ils ont confié le coffret? À la personne la plus respectable qu'ils connaissaient, c'est-à-dire Nahum Ishgamzu. Nahum Ishgamzu est donc parti avec le coffret rempli d'or et de pierres précieuses, et il s'en est retourné donc vers le roi. Bien entendu que le palais du roi était assez éloigné, et une journée ne pouvait pas suffire à couvrir toute la distance. Et donc, il a fallu que Nahum Ishgamzu s'arrête dans une auberge pour passer la nuit. Et au matin, bien entendu, il a pris le coffret à côté de lui pour garder le coffret et dormir à côté du coffret. Mais dans son sommeil, il y a un voleur qui, peut-être que quelqu'un savait qu'il transportait une somme pareille, il s'est approché de lui, il a ouvert le coffret au moment où il dormait le plus profondément, et il a pris toutes les pierres précieuses et l'or qu'il y avait dans le coffret, et il a échangé sur de la terre. La terre pachoute, terre simple. Et il s'en est retourné. Le matin, Nahum Ishgavzu, il a vu que les pierres précieuses n'étaient plus dans le coffret. Et qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu Letova, c'est du bien. Et il était saméar. Il a été content que ce qui lui est arrivé, il n'y a pas de mal qui peut arriver d'Hachem. Ce qui lui est arrivé, c'est du bien. Et comme c'est du bien, il s'est dit, je continue ma mission, je continue d'aller jusque chez le roi, jusqu'au palais. Il arrive au palais, bien entendu avec tous les honneurs, il amène un trésor pour le roi. On s'empresse donc de prendre le coffret, et dès qu'on l'ouvre, on voit qu'est-ce qu'il y a dans le coffret de la terre. Donc ils ont appelé de suite Nahum Ishgabzu, ils ont dit, tu te moques de droit, tu te moques du roi, on va voir, on va te jeter en prison, dans une geôle, en prison, et on va voir qu'est-ce qu'on va te faire, certainement qu'on va te condamner à mort. Maintenant, la ville aussi qui s'est moquée de nous, on va savoir quoi faire aussi pour les châtier de fait qui sont moqués de nous. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Nachumish Gamzu, Gamzu le Torah, je m'inquiète pas, c'est tout du bien. Et même il est content, pas seulement qu'il n'est pas doeg et soucieux, il est content. Et donc, il retourne dans la geôle. Et il se trouve qu'il y avait parmi l'entourage du roi un conseiller, un ministre, que lui, il était très perturbé. Et il allait en long, en large, dans le jardin de, du roi. Et il allait en long, en large, il était vraiment soucieux. Il se dit, comment c'est possible?
un homme aussi intelligent, un sage, réputé dans tout Israël, qui est venu nous apporter un coffre rempli de terre. Et il sait bien que on va comprendre que c'est une moquerie, il se moque du roi. Il sait bien qu'on va le jeter en prison, qu'on va le tuer, et que quel pogrom qu'on va faire dans la ville. Il sait tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de faire ça? Il était là, il s'interrogeait, et il y a quelqu'un qui rentre dans le jardin du palais royal et lui dit, je vois que vous êtes soucieux. Peut-être que vous pouvez me raconter ce qui se passe, et je vais donc essayer de vous aider. Il dit, non, 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 oh là, c'est des problèmes de la cour royale, des problèmes qui concernent les affaires du roi. Toi, tu penses que tu vas pouvoir nous aider? Il a rigolé. Il dit, mais qu'est-ce que vous perdez à me raconter? Peut-être que j'ai une possibilité de vous aider. Alors, il a raconté. On dit que c'est Eliyahu Hanavi qui était venu. Il a raconté donc que ce conseiller du roi, il a raconté à Eliyahu Hanavi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un sage qui est venu, qui nous a apporté un coffre rempli de terre. Et Eliyahu Hanavi, il dit au conseiller du roi, il dit, vous connaissez la Bible? Il dit, oui, on a appris la Bible, ça fait partie de notre culture générale, comme on dit. Et il lui dit, tu as vu là-bas qu'Abraham Avinu, il était seul avec son conseiller Eliezer. Et là-bas, il s'est battu, la Bible nous raconte qu'il s'est battu contre quatre rois, c'est pas seulement quatre rois avec leurs armées. Et lui, il était seul avec Eliezer. Il dit, comment tu penses qu'il a pu réussir à vaincre ces quatre rois? Il dit, je sais pas, je sais pas. Il dit, parce qu'il avait une terre spéciale. Il avait une terre que quand il lançait cette terre-là sur ses ennemis, alors les ennemis prenaient la fuite. Alors, le rabbi qui raconte cette histoire, le rabbi dit, ce roi-là ne manquait pas d'ennemis, bien entendu. Alors le lendemain, ils sont empressés de faire une bataille avec un de ses ennemis. Et puis, au moment de l'affrontement avec ses ennemis, il a lancé la terre. Et effectivement, ses ennemis ont fui quand ils ont reçu cette terre-là spéciale. Alors le roi a dit, puisque c'est une terre aussi spéciale, donc je vais la prendre, ça va me servir donc à, à combattre mes ennemis, et ce que je vais faire pour récompenser ce juif-là, Nahum Gabzou, qui est venu m'apporter cette terre spéciale, je vais l'échanger. Moi-même, je vais remplir maintenant le coffre avec de l'or et des pierres précieuses pour le remercier de ce magnifique cadeau. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là la force de la Emouna, la force du bitachon en Hachem. Nahum Ish Gamzu, il avait un bitachon énorme. Quand un homme il vient de se faire voler, vient de perdre le trésor royal, il va dire maintenant, je m'en retourne à la ville. Il ne va pas affronter le roi avec la possibilité que le roi s'énerve contre lui et le tue même. Alors, et d'énerver le roi et tout ça. Mais pour Nahum Ishgamzu, c'était pas quelque chose de mal qui lui est arrivé. C'est quelque chose de bien. Ça veut dire que la foi, même si c'était la terre pachoute que le voleur il a mis dans le coffret, la foi, elle a la force de changer le mal en bien. Puisque la source du mal, comme on a dit, Enra ba mille malin. Il n'y a pas de mal qui peut yored mille malin, qui peut descendre d'en haut, dans le centre d'Hachem. Donc, la source de ces choses-là, elle est bonne. Puisque la source de ce mal est bon, c'est du bien, donc il suffit simplement de révéler cette qualité, la source des choses ici-bas sur terre. Et ça, c'est la possibilité d'un sadique comme Nahumish Gamzu de le faire. C'est la possibilité aussi
du rabbi de transformer aussi toutes les choses qui sont négatives en choses positives. Comme souvent, on a fait savoir au rabbi qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème de santé, un problème médical. Donc le rabbi, il a donné sa bracha et les choses se sont transformées. Le problème médical s'est transformé et l'homme a retrouvé sa refoua shlema. C'est la même chose. Mes chers amis, il ne faut pas penser que la paracha de Kitavo, avec toutes ces difficultés qui sont marquées là-bas, toutes ces malédictions qui sont marquées là-bas, ce sont des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer pour Chazvé Shalom nous punir. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. Un père, il nous demande de revenir. Lui-même, il est affecté par le fait que son enfant a quitté la maison. Vous savez, l'adolescence, c'est à tout niveau. Il y a des adolescents que, même s'ils ne sont pas adolescents, des gens qui sont même plus âgés, qui se comportent de cette manière-là, de quitter leur père, de quitter la maison paternelle. Alors, le père lui-même, il est affecté de ça. Akadosh Baruch Hu est affecté de cette situation. Et il nous demande, il nous supplie de revenir vers lui. Maintenant, bien entendu, quand son fils il fait échouva, on va dire quand le prince, le fils du roi, s'en veut revenir au palais après avoir quitté la maison du palais, la maison paternelle, le palais du roi, et il est parti dans le monde il espérait voir des choses tout à fait intéressantes qu'il n'allait pas savoir et connaître dans le palais. Il s'en est parti, et bien entendu que là-bas, il s'est avili, il s'est sali, tout le monde s'est moqué de lui, etc. Il s'en revient maintenant au palais. Il dit, je veux rentrer au palais, je veux voir mon père, c'est le roi, moi je suis le prince. Les gardes, ils lui disent, toi, un prince, avec tes habits comme ça, dégoûtants, etc. Sors de là, on va te chasser, si tu sors pas, on va te frapper. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Comment communiquer avec son père que, voilà, il s'en retourne avec Teshuvah, il s'en retourne avec des bonnes intentions. Il a compris que ce n'était pas bénéfique pour lui de s'éloigner du palais, de la maison paternelle. Et là, il n'y a pas de solution. Il se met donc, il s'adosse au mur du palais, devant la fenêtre de son père, le roi, et il commence à pleurer. Et son père, il entend la voix de son fils. Vous savez, le chauffard, on explique même dans le dit, dans le chauffard d'amour, que le chauffard est comparable à des pleurs. C'est pour ça que dans le chauffard, on a trois sortes de sons. On a la tkiya, un son prolongé. On a les shvarim. Shvarim, c'est un son entrecoupé. Et on a les trouotes. La tkiya, c'est comme un enfant qui pleure. Alors, shvarim, c'est ou alors, trois, c'est très rapide comme ça, comme le chauffard, comme le son du chauffard, avec des sons très très rapides, très courts, ça s'appelle troite. Alors, c'est pour ça que le son qui nous rappelle les pleurs d'un enfant, ça symbolise un enfant, ça symbolise le Ham Israël, qui revient de tout cœur vers Akadosh Baruch Hu, et qui dit à son père, je veux rentrer au palais, je veux revenir vers toi. Vous savez, la teshuva, c'est pas seulement la teshuva par rapport au péché. La teshuva, qu'on explique la teshuva du mois, la teshuva qui va suivre de Aseret Yem Teshuva, des 10 jours de teshuva, entre Rosh Hashanah et Kippour, elle est, comme il est marqué dans la parashat Shuvah ou Teshuvah, on appelle des deux noms, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Dans cette parasha-là, on va lire la Haftara Shuvah Hashem Elokecha Ad Hashem Elokecha. Shuvah,
Ad Hashem Elokecha. Shuva Israël, reviens Israël, Ad Hashem Elokecha. Ça veut dire que le peuple juif s'en revient vers Akadosh Baruch Hu, vers, pas seulement pour corriger un péché, parce que le fait qu'on s'est éloigné d'Hachem, ça crée un éloignement. Et cet éloignement, il a créé un assoiffement. On a soif d'Hachem, on a soif de lui, comme un enfant qui s'est éloigné de son père, il a soif et il languit le moment où il sera admis à nouveau à la table paternelle. C'est ça le sens du jour de Rosh Hashanah avec les Tkiyot Shofar. Donc cette paracha de Nitzavim, elle n'est pas seulement là pour entrecouper les choses entre Kitavo, la paracha où il y a les bénédictions, et Rosh Hashanah. Cette paracha de Nitzavim, elle est là pour nous parler du Brit, de l'alliance, pour nous parler du sujet que les Bnei Israël s'en reviennent à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est pas seulement pour une teshuva, une transformation, mais c'est vraiment la transformation du mal en bien, pour dévoiler le bien caché qui se trouve même dans la bénédiction de Kitavo, et pour les transformer en bien, et que Akadosh Baruch Hu nous révèle tout le bien et nous permette d'avoir une bonne et douce année pour chacun de nous, pour chacun de vous, que Dieu vous donne une bonne et douce année, Begashmiut, Berochniut, Chef Abrachot, une abondance de bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels, Shana Tova Motuka, et avec le vœu le plus important de tout, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, la Géoula Shlema, la délivrance immédiate avec le Rabbi Meler HaMashiach à notre tête, Chaim Lechaim Libracha.